Le 24 décembre 1994, à l'aéroport d'Alger, le vol Air France Pinom 69 se prépare pour un trajet de routine vers Paris. À bord, 220 passagers et 12 membres d'équipage s'installent, impatients de célébrer Noël avec leurs proches. Mais ce vol ne se déroulera pas comme prévu. Soudain, 4 hommes armés, se faisant passer pour des agents de la police des frontières, montent à bord de l'Airbus A300. Ils sont en réalité des membres du groupe islamique armé, le GIA. Leur mission est terrifiante, la prise d'otages commence. Les terroristes, dirigés par Abdullah Yahya alias l'émir, sont lourdement armés de kalachnikov, de pistolets et d'explosifs. Ils vérifient les passeports, séparant les Algériens des étrangers. L'atmosphère à bord devient irrespirable, chaque seconde est une éternité. Les pirates de l'air exigent la libération de 2 de leurs leaders emprisonnés en Algérie. Les négociations débutent entre les autorités algériennes et les terroristes, mais elles s'enlisent rapidement. La tension monte d'un cran. Pour faire pression, les terroristes exécutent un premier otage, un policier algérien. Puis, un deuxième, un diplomate vietnamien. L'horreur est à son comble. Les autorités françaises, qui suivent la situation avec angoisse, comprennent que le temps est compté. Le gouvernement algérien refuse toute intervention extérieure, mais la France se prépare au pire. Le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie française, est placé en alerte maximale. Après 2 jours de cauchemar sur le tarmac d'Alger, les terroristes obtiennent finalement l'autorisation de décoller. Mais leur destination n'est plus Paris. Ils exigent de se rendre à Marseille pour faire le plein de carburant, avec une intention bien plus sinistre, faire écraser l'avion sur la tour Eiffel. Le vol 87969 atterrit à l'aéroport de Marseille-Provence le 26 décembre à 3h33 du matin. Le piège est en place. Le GIGN, discrètement arrivé sur les lieux, se prépare à l'assaut. Les négociations reprennent, mais elles ne sont qu'une diversion. Les terroristes deviennent de plus en plus nerveux et menacent de tout faire sauter. À 17h12, la décision est prise, l'assaut est lancé. 3 passerelles mobiles foncent vers l'avion. Les gendarmes du GIGN pénètrent dans l'appareil sous une pluie de balles. Les échanges de tirs sont d'une violence inouïe, les tireurs d'élite neutralisent les terroristes postés dans le cockpit. L'opération dure moins de 20 minutes, un temps qui a semblé une éternité pour les otages et les forces de l'ordre. Par miracle, tous les otages sont sauvés. L'assaut se solde par la mort des 4 terroristes. 9 gendarmes du GIGN et 13 passagers sont blessés, mais le pire a été évité. La France a échappé de justesse à un attentat qui aurait pu être l'un des plus meurtriers de son histoire. L'opération de Marseille reste aujourd'hui un cas d'école, un exemple de courage et d'efficacité qui a marqué à jamais l'histoire de la lutte antiterroriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À bientôt.